Dans le dernier épisode de Un tic magique, à force d'exploration, nos amis les magiciens finissent par découvrir toutes sortes de choses sur le passé tourmenté de Ben Reitmans, un auteur, un éveillé au mystère de la magie qui a très bien connu leur maître disparu Pete. Ils découvrent aussi à l'intérieur de l'effroyable labyrinthe de sa maison Pascal, une petite brute locale qui semble perdue à l'intérieur du domicile lui aussi. En fait, ils apprennent même qu'il est à la recherche de Ben, lui aussi. Alors ils ont été capables de le désarmer et peut-être même pourront-ils soutirer un peu d'informations sur Pascal. Et pour qui travaille-t-il? Ils sont tout près de mettre la main sur ce mage un peu égaré, tourmenté. Il semblerait même qu'il soit tout prêt. Puis tu regardes sur ta carte, puis tu vois qu'il y a une partie du mur de la pièce, tu sais, qui porte le mot genre mur tout autour. Les lettres se réorganisent sur ta carte, Nico, pour devenir le nom Ben. Puis juste en arrière de vous, Nico, Damien, Richard, il y a une partie des lattes de bois qui se mettent à bouger, tu sais. Comme si le bois s'animait. Puis tu vois genre la fenêtre qui cligne comme un œil. Puis tu vois les lattes de bois qui s'ouvrent lentement pour révéler ce qui semble être des genre une bouche de bois, là, tu sais. Puis toute la façade de bois est un visage, genre. Puis il y a juste cette espèce de bouche-là, puis t'entends comme un rugissement juste derrière vous. Le mur est un visage de bois. Puis tu vois, il fait juste ouvrir la bouche, puis tu vois que le visage qu'il y a derrière vous a pas l'air d'être bienveillant. Puis sur ta carte, cette apparition-là porte le nom de Ben. Et je vais vous demander de rouler l'initiative. What? Fait Là, pour les nets, on lance quoi quand on lance à la mitaine? Fait que initiative, si je me trompe pas, ça représente ton wits plus Ta dex, resolve, c'est ça? je pense. Ah, resolve, ok. Puis si vous roulez, c'est tout ça, attends, c'est wits plus... Ah, je me souviens plus c'est quoi l'initiative. Mais je pense que c'est... Ah, c'est dextérité, ça doit être wits plus dextérité. Wits plus dextérité, puis si tu roules un des 10, plus le nombre de points que tu as dans ce truc-là, me semble. Ah, ok, d'accord, parfait. Oui, c'est logique. Fait que ça va donner un chiffre qui va tourner autour de 10, là, ou quelque chose de même, là. Parfait. Moi, je l'ai à 100%. Ah mon dieu, c'est énorme. Moi, t'as roulé un 10 sur ton truc, je pense. Ouais. Wow. Ok, fait qu'on a à 15 Damien qui est vraiment vite sa gâchette. On a à 13 Nico. On a à 12 le visage de Ben dans le mur. Pascal va être à 6. Puis si je me trompe pas, Nico, t'es... Ah non, c'est ça. Je pensais que... Moi, j'ai eu 9. 9, c'est ça, c'est. J'ai eu 9 aussi. Linda et Richard à 9 et on finit avec Pascal. Fait que le premier à agir, c'est Damien. Fait que tu te retournes, puis tu vois cette silhouette-là, ce mur-là qui s'active, puis cette bouche-là qui est comme... Puis tu vois genre des lattes du plancher qui se mettent à se lever comme pour faire des mains ou des griffes, tu sais. Avec des clous rouillés au bout, genre... Voyons. Je pense que je vais commencer par... j'ai encore mon immense lampe de poche. Je vais essayer quand même de l'éclairer dans les yeux. Juste pour essayer de voir si ça fait quelque chose, tu sais, dans ces deux fenêtres de yeux. OK. Fait que je pense que, tu sais, je vais voir, est-ce que t'es capable de contrôler peut-être la luminosité pour créer comme une espèce d'effet à la lumière d'Elendil. Ça va être force. Justement. OK, force. Ouais, force. Fait que tu vas me faire un petit difficulté arrêtée, difficulté 5. Puis dis-moi combien de succès t'obtiens. Force quoi, genre? Force brawl ou... Non, dans le fond, force plus comme je parlais de tes sphères que tu utiliserais. Fait que plus comme les forces. Ouais, ok. Je pense que t'as une sphère en force, ça se Ouais, peut-tu? fait que je fais un arrêté, c'est ça? Arrêté, difficulté 5. Dis-moi combien de succès tu obtiens. 0.
Mais il est bleu, ça veut dire que j'ai fucké de quoi avec un 1. Ah oui, c'est ça. C'est pas si pire parce que dans le fond, t'as roulé un 10 puis il y a un qui est venu l'annuler. Ouais, c'est chiant. C'est pas si pire. Donc, tu illumines, ça fait comme une vaste lumière. Mais tu vois, c'est comme les forces des ténèbres autour qui se referment, comme ta bulle d'éclairage qui se limitait autour de ton. Puis soudainement, vous êtes presque dans la pénombre, tous. T'sais. C'est comme si les ténèbres ambiantes essayaient d'écraser la lumière. Puis pour l'instant, le rouleau à pâte de Damien éclaire à peine pour illuminer dans la pénombre vos silhouettes. Fait que Nico, ça va être à toi. Qu'est-ce que tu vas faire, Nico? Je vais essayer de me déplacer à un endroit où est-ce que je serai en sécurité. Genre, s'il y a un corridor qui est pas en bois. OK. Fait que ça, c'est sûr, c'est la première chose que je vais faire. Puis je vais essayer de... je vais être le premier à essayer de raisonner avec la patente, là. Je vais crier Ben! On est des fans, on est des amis à Pete, on aimerait te parler pour... on est des amis d'Eliott puis Pete, on veut te parler, puis parle-nous. OK. Fait que je pense que ça va être manipulation plus empathie. Je vais mettre la difficulté à 7. Comme t'es sorti de la pièce, tu cries d'un autre couloir. Puis je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de succès. Je vais avoir besoin d'un genre Juste voir s'il réagit au moins. J'ai un succès en rouge. OK. Tu vois que tu sors, puis tu dis ça, puis tu lui dis que vous êtes des amis de Pete. Puis à ce moment-là, tu vois juste la grande gueule qui ouvre en faisant Pete, that bastard. Puis tu vois, il est juste comme... Il continue genre avec les pattes, genre... Tu sens qu'il y a une espèce d'animosité Parfait. face à Pete. Mais il nous entend. Il vous entend. C'est le tour du mur. Fait que dans la pièce, en ce moment, là, Nico est sorti. Là, vous autres, vous êtes là. Fait qu'il va... Avec une de ses grosses griffes, il va essayer d'écraser Damien. Fait que... Damien, ce que tu vas pouvoir faire, c'est pour essayer de l'éviter, si tu le souhaites. Moi, je souhaiterais ça. Dextérité, athletics. Ok. Je vais rouler quelques dés ici. Rien de trop compliqué, là. Puis tu me dis à combien de difficultés? Je vais dire 7, parce que c'est quand même dur, là. Vous êtes dans une petite pièce, c'est crowded, ça va être dur à te faufiler. Fait que difficulté 7. 2 succès? 2 succès, parfait. Fait que moi, en ce moment, j'ai 5 succès. Fait que la bonne nouvelle là-dessus, c'est que tu m'enlèves 2 succès, fait qu'il m'en reste 3. Fait que je vais te faire uniquement un petit 5 de dégâts. Ce sera pas beaucoup. Ah, check ça. Ce sera pas beaucoup. Ça va être seulement 3 dégâts létaux. Ok. C'est comme la première fois là, que ça Ah oui, c'est la première fois que le personnage perd des points de vie. Fait que ce qui arrive, dans ta fiche ici... non, j'ai déjà tapé dans une porte aussi. Ah oui, c'est vrai, c'était bruised. Comment oublier ça? Fait que ici, dans le fond, si tu vas faire des X dans tes cases, vous avez quelques cases qui vous amènent à incapacité. Puis vous avez des dégâts non létaux, puis des dégâts létaux. Dans le cas présent ici, c'est une force, là, tu te fais quasiment frapper par un troc, là, tu sais, c'est genre BAM! Fait que c'est 3 dégâts létaux. Tu vas constater que maintenant, tu vas avoir moins 1 dé à tout ce que tu entreprends. Sauf arrêter, bien sûr, parce qu'arrêter, c'est ta force de volonté, là. Et maintenant, en plus, clang! Il te pogne comme ça, puis il t'attire lentement en direction de sa bouche. Puis tu sais, lentement, vous voyez Damien, il traînait sur le sol, puis il y a juste cette bouche de bois-là qui est remplie d'espèces d'éclats de bois, de clous, qui fait juste s'agiter comme ça, puis qui attire Damien vers ses mâchoires. Linda, c'est à toi. Que fais-tu? Ok, là, il a agrippé Damien avec quoi? Une genre de patte? Ouais, imagine que c'est comme si le plancher avait formé comme des lattes de bois qui font 2 grandes griffes. Puis bang, il vient de le pogner puis il l'attire. Fait que c'est comme les lattes de bois qui l'attirent vers sa bouche là. Ok. Je crois que
je tenterais de sortir un de mes focus, qui est la clé de ma boutique. Puis, je tenterais de l'enfoncer dans le sol, puis de décliquer comme s'il y avait une ouverture qui se faisait sous la créature pour qu'elle s'enfonce Ok. dans le sol. Fait que, tu sais, ses petites pattes, elles perdraient un peu de mobilité. Ok. Parfait, J'aurais ouais. voulu peut-être y aller avec correspondance, mais je suis pas sûre. Ok, parfait. Fait que c'est correspondance que tu utiliserais pour Ouais, essayer ou comme ça de serait faire matière. perdre un niveau peut-être à ses bras, essayer d'enrayer un peu son attaque de griffe. Ok, j'aime ça, correspondance. C'est peut-être aussi ouvrir une porte vers un autre niveau du truc. Fait que, ok. Puis, t'as combien de sphères en correspondance? 2. Fait que ça va être difficulté 5. Puis comme c'est dans le feu de l'action, puis t'as un focus. Ouais, gardons ça à 5 pour l'instant. Je pense que c'est. Et un seul? Est-ce que c'est un seul succès recherché? Je pense que le nombre de succès va dépendre de à quel point tu vas le déstabiliser. D'accord. Ça commence pas bien. Oh non, en plus j'ai 1. J'ai un 1 puis 2 échecs. Oh, Fait que c'est un fumble, fait qu'il y a un paradoxe. Ouais. Au moment où tu fais ça, tu vois Pascal qui te regarde, puis il est juste comme Ah, c'est quoi que vous êtes en train de faire? Fait que tu prends un point de paradoxe où tu vois que la magie a été vulgaire pour l'instant. Tu sens que il y a comme de quoi autour de Ben aussi, où est-ce que soudainement, tu sais, t'es comme touché toi-même par l'énergie de paradoxe qu'il contient, tu sais. Tu sens qu'en ce moment, il y a quelque chose de wrong, puis que l'univers aime pas ce qui se passe dans cette pièce-là. Fait que tu peux mettre un X dans ta grande roue du destin. C'est fait. Fait que, excellent. Ça, c'est Linda. Richard, c'est à toi. Tu vois que Linda essaie justement d'enrayer la créature, mais il n'y a rien qui a l'air d'empêcher ça. Richard se sauve. Juste pour voir, dans le fond, tu sais, la créature, tu dis qu'il y a comme une grosse bouche là, qui est comme rah, rah, rah. Est-ce qu'on peut voir, tu sais, dans le fond, la bouche est faite à partir comme d'un pan de mur, mais est-ce que derrière la bouche, on aperçoit quelque chose? Mettons que tu regardes à l'intérieur. C'est des ténèbres. Ok, il y a comme vois pas comme une autre si- pièce à l'extérieur, là, à Ouais, l'intérieur de ça. lui. Ok, ce que je vais faire, je vais essayer je vais essayer d'attirer son attention. Eh mon Dieu. Je vais essayer d'attirer son attention pour que il essaye d'essayer de me frapper comme il a frappé l'ami pâtissier. Puis je vais comme tenter de mettre un peu sur le côté. Puis dans le fond, mon objectif, c'est d'essayer de le pousser à essayer de me donner un coup, mais qu'au dernier moment, je bondis dans ma valise pour comme me cacher. Puis dans le fond, je veux qu'il frappe en fait le mur. Je veux qu'il fasse tomber un mur. Je veux qu'il grandisse la place. Tu sais. S'il donne un coup dans le mur, je vais peut-être le défoncer, je sais pas. OK. Fait que t'essaies de faire un genre de subterfuge pour qu'il t'attaque. Ouais, exactement. Je vais faire comme hey, ben, c'est bien peurant là. Hey Ben, puis là hey, look at me please. J'essaie de tirer sur. Ah, you dirty clown! Puis tu vois, genre, il punch dans ta direction. Je fais même pas en clown en plus, ça va rapport. Tout le monde le sait. Oui, c'est ça. Il y a juste la petite ballonne sur toi qui est comme. Ouais. Fait que je pense que ça repose vraiment sur le subterfuge. Fait que fais une manipulation subterfuge. Puis plus tu vas avoir de succès, plus il va frapper dans le mur fort. Ok. Mais est-ce qu'il y a une manière de rajouter ma magie puisque je me cache dans mon. Dans ma valise ou. Ou sinon, si tu veux, on peut le rouler juste ton arrêté. Ah. Mais sinon, c'est comme tu veux. Genre, mécaniquement, Ok. ça peut être un des deux. Là. Ok, je vais juste essayer de voir. Subterfuge, je peux utiliser avec quel atout? Quel attribut? Manipulation. Je vais y aller avec ça. Ça va vraiment reposer, tu sais. Parce que ça, c'est un petit truc facile pour toi de Oh, disparaître c'est dans la ta petite, valise. Tu le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. C'est vraiment genre le subterfuge qui est la clé du plan ici. Là. C'est quoi la difficulté? Difficulté 6 Ok. pour agacer un mur. J'ai 2 réussites à 8 et 7. Ok, parfait. Fait que 2 réussites. Fait que tu plonges dans ton sac, il punch, il pèse, puis tu vois du papier qui revole partout, tu sais. Puis tu vois qu'il est comme enragé aussi, juste de voir tous ces papiers-là revoler dans toutes les directions, tu sais. Puis il est juste comme. Fait que, il punch pas à travers un mur, mais tu sens qu'il s'est probablement affecté lui-même, tu sais, en punchant à travers un mur. Il y a des éclats de bois qui volent.
Puis même la griffe qui a fessé dans le mur semble avoir été affectée aussi. Tu sais. Ok. Comme Tu sais, si je vais sa faire- griffe était un peu bustée. Je vais dire, hey, stop this, you only hurt yourself, you need to stop. We're not the bad guys here, we're friends. We're friends! Puis Pascal qui est juste comme ah! Puis tu vois qu'il il capote un peu, Nico, puis il court dans le couloir, il passe devant toi. Fait que Nico, tu vois Pascal, le petit dog, qui passe devant toi, puis qui court dans le couloir comme pour se sauver de la pièce, puis disparaître plus loin. Fait que tu le vois Une sprinter dans le jambette. couloir. Une jambette. Une jambette. Non, je vais le laisser partir, dans le sens, tu sais, ça va essayer. C'est pire s'il va se perdre dans le manoir, tu sais. Ouais. Puis il nous aidera pas, là. Fait que... Ok, fait qu'il- il sprint dans le couloir, Damien, c'est à toi, t'es en train d'être attiré en direction de la bouche meurtrière. Ouais, j'aimerais peut-être essayer ça de modifier la matière parce que comme il est fait de bois, je pourrais peut-être essayer de modeler tout ça un peu pour que ça devienne un marshmallow peut-être. Ok. Ouais, je pense que ça pourrait être le fun comme On le ça. sait par expérience, les créatures en marshmallow, ça règle toujours la situation. Oui, exact. Puis quand ça Ok. tape, ben, au moins ça va me faire moins mal quand ça va me taper la prochaine fois. Ok, fait que de quoi ça a l'air? Comment tu procèdes? Ben en fait, je vais vraiment comme. Tu sais, il me tient, puis j'essaie de sortir une main. Ah, je tiens l'autre main. Bam! Puis là, j'y pogne sa grosse main qui m'enveloppe, moi. Je suis juste là en train de penser à. Ghostbuster. À Ghostbuster. Je pense à Ghostbuster. Je dis, il faut pas que je pense à rien. Bam, je pense à Ghostbuster, puis j'essaie de le transformer. Fait que, ok, parfait. Fait que ce sera pas évident. Fais un jet d'arrêté. J'ai toutes mes idées. J'ai l'impression que comme tu travailles hors focus, puis que tu travailles dans quelque chose dans le feu de l'action, j'ai l'impression que ça va être difficulté 7. On Ok. va avoir besoin de 3 succès. Ok. Je prendrais peut-être un de mes quintessences hein, pour. Ok. Fait que tu dépenses un point de quintessence, donc la difficulté va être maintenant à 6. Fait que tu vois la lumière de la magie, là. Fait que c'est les espèces de petits chandeliers. Là. Ça, vous pouvez les utiliser, puis il y a des façons d'en obtenir. Fait que maintenant la difficulté est 6. On rappelle 3 succès que tu as besoin. Là. 3 succès, puis je vais prendre un will, je pense. Tu utilises ta volonté. Fait que tu as déjà un succès, il t'en manque juste 2. Attends, j'ai une arme. Ok. 2! Ok. Impossible. Ben écoute, c'est pas moi qui roule là, c'est l'ordi. Impossible. Possible. Fait que tu pognes la main, puis t'as aucun focus, mais tu sens que la magie a grandi en toi quand même depuis ce début de cette aventure-là. Puis la main, tu peux décrire qu'est-ce qui arrive à la main. Ben en fait, c'est un peu comme, tu sais quand j'essaie de voir un film en soi là, mais tu sais c'est comme une main qui est comme en bois, puis là ça... Elle est comme agrossie, comme du popcorn qui explose, mais c'est pas le popcorn sur le maïs là, qui explose, c'est que lui il devient comme boum 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 en marshmallow. Tu te retrouves dans une position très confortable, recouvert Vraiment? d'une belle odeur de sucre et de vanille. Tu tombes au sol, tu sais. Puis tu vois la main, elle a comme plus de prise, tu sais. Il y a juste comme cette espèce de grosse main douillette sur toi. Avec une grosse main de guimauve au milieu de tout ça, Nico, qu'est-ce que tu fais? Je vais sortir le livre de Ben, puis je vais commencer à le lire à voix haute, comme si je preachais, genre. Puis je veux choisir comme mon extrait préféré, là, que vu qu'on Ok. l'a déjà lu, là. Puis je veux essayer d'y donner comme du gravitas, là. Je veux comme le preacher, puis montrer qu'on a de l'appréciation pour son travail, genre. Ok. Fais charisme plus expression. Fait que Nico s'avance dans la pièce, tenant le livre dans sa main. Toujours 6. Difficulté toujours 6. 4 succès. Oh, 4 succès. Fait que tu rentres dans la pièce avec le livre, tu te mets à déclamer. Tu sais, la main comme en guimauve, tu vois tout le monde. Tu sais, la pièce est complètement en désordre. De quoi ça a l'air, Nico? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux nous en citer un petit passage? Oui, c'est When the reality seems obscure, you need to
touch the light with your soul to retrieve everything that you ever believed in yourself. C'est de longue phrase. Ça faisait pas vraiment de sens. Mais on l'a dit que c'était mal écrit. Oh oui, c'est vraiment. Tu vois, il y a un moment, genre, où est-ce que soudainement, tu sais, la main se pose un peu, tout en guimauve, tu sais, puis l'autre mec vient de puncher dans le mur, puis il est comme un peu, genre, sonné par tout ce qui essaie d'arriver, puis il se tourne, tu sais, tu vois le visage, tu sais, genre, les planches, tout ça qui craque. Puis il y a Nico qui rentre dans la pièce, qui continue de déclamer ces phrases-là un peu cheap. Mais plus il avance, tu sais, il y a un passage qui parle de la vie, tu sais, puis qui parle de l'humain, de l'absurdité de la situation dans laquelle on se retrouve tous à essayer de faire du sens avec ça, alors que il y a rien qui fait de sens, c'est nous qui décident, tu sais. Puis il y a comme un passage qui soudainement, accidentellement, est comme beau au milieu du livre. Puis Nico le rend bien, puis soudainement, il y a comme un accalmie où tout le monde se tourne, tu sais, il y a Damien à terre entouré de guimauves. Puis tu sens, il y a un moment où la créature semble se calmer. C'est son tour, elle fait rien. Linda, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vois juste le mur qui semble figé. Et, ben, je pense que je vais faire du pouce sur ce que est en train de faire Nico. Puis, je vais m'avancer vers la créature et je vais juste lui dire Ben, je suis la fille d'Eliot et je pense que nous avons été tous les deux blessés par lui. Parlons-nous. Tu vois le mur qui reprend comme sa forme, comme soudainement le mur est un mur. Puis à la table, il y a un homme qui est assis, tu sais. Il est extrêmement pâle, puis vous n'êtes pas en mesure de voir ses yeux, ils sont couverts d'ombre, tu sais. Puis il est assis à la table, tu sais. Puis tu vois, il est au-dessus de sa machine à écrire, tu sais. Puis il est juste comme... Elliot, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. En fait, ça fait longtemps Comme qu'il n'y a tout le personne monde. écrit. Ouais. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, t'avais 3 ou 4 ans, peut-être, je pense. Hmm. So, Ça me fait plaisir de te revoir. tu vois, il a l'air d'être un peu nostalgique, mais son visage a l'air d'être... Tu sais, il a pratiquement l'air, en fait, à l'éclairage, tu sais, du rouleau à pâte au sol. Tu sais, il a l'air complètement blême. Il a pas l'air d'être là, tu sais. Il a l'air d'être comme l'ombre de lui-même, tu sais. Est-ce que ça a l'air d'un fantôme? Presque. Il est physique, mais il a pas l'air humain complètement. Il était avalé par le paradoxe. Là, genre. Ouais, il a l'air d'avoir perdu un peu comme le contact avec la réalité, tu sais. Ouais. C'est le fun que tu sois venu faire un tour. Et tout à l'heure, tu as parlé de Pete de façon plus ou moins élogieuse. On te cherchait, mais on cherche aussi Pete. Pete? Oui. Qu'est-ce que... Tu vois, il regarde autour en faisant... Je m'excuse, c'est lui qui... J'ai pas eu... J'ai pas eu la même vision que lui de ce qu'on devait faire avec toutes nos découvertes. Quand on a trouvé la pierre, je sais pas si tu réalises, Linda, à quel point la pierre qu'on a trouvée, c'est quelque chose que jamais personne, aucun humain, avait mis les mains sur quelque chose comme ça. C'est facile de changer une partie du monde quand on est éveillé comme nous. Mais changer le consensus, changer l'entièreté des choses qui nous entourent, avec juste une pensée, c'est ce que la pierre permettait. On aurait pu changer le monde au complet, Linda.
Mais quand j'ai proposé qu'on s'en serve pour faire un monde meilleur, Pete m'a dit que c'était impossible. Il n'a même pas voulu qu'on essaie. Il a dit que cette pierre-là ne pouvait pas se retrouver dans les mains d'humains. Je pense qu'il avait tort. Ils ont parlé entre eux sans m'en discuter et ils l'ont caché. Je suis pas mal sûr que c'est Pete parce que Elliot, il voyait le potentiel aussi et il savait qu'on aurait pu changer le monde pour toujours, pour le mieux. Et Pete a décidé de la cacher, cette pierre. Et moi, j'ai passé à côté de l'occasion de devenir quelqu'un, de changer le monde pour de vrai, tu sais. Mais présentement, cette pierre est davantage source de conflits que utile à faire de ce monde un monde meilleur. D'autres gens ont entendu parler de la pierre. Ouais, je sais, c'est probablement un peu de ma faute, hein. Mais je voulais que les gens sachent. Je voulais que les gens sachent qu'on aurait pu faire quelque chose. Puis c'était juste une histoire. J'espérais que les gens... Je sais pas ce que je voulais. J'espérais juste ma chance à faire quelque chose de grand. Et je me disais que si c'était pas de la grande magie, que c'est un grand livre. Mais il faut que je sois honnête. Je suis pas quelqu'un de grand. Je suis petit. Puis c'est OK, je crois. Puis tu vois, il fixe un peu, puis il vient figer l'espace d'un instant. Vous vous demandez presque, même si il est encore là, tu sais, mais il est juste comme figé dans l'espace, tu sais. Il fixe ses choses, fixe sa machine. Peut-être que tu es petit, Ben, mais peux-tu faire quelque chose de grand pour nous? Puis il se tourne, tu sais, il vous regarde. Je sais pas ce que je pourrais faire. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour vous aider, hein. Connais-tu quelqu'un qui s'appellerait Béatrice ou Burkachov? Ah. That dirty little dog. Puis tu vois, il est juste comme... Il laisse passer un instant comme s'il y avait comme un souvenir, puis il y a comme une espèce d'expression un peu plus humaine sur son visage, tu sais. Ouais, Burgachev. Ça me dit quelque chose. Drôle de bonhomme qui est arrivé en ville. Vous savez, je suis pas très connecté avec les mages puis la communauté. Techniquement, j'appartiens à une tradition, mais je suis pas mal le seul à Montréal. Puis, dernièrement, il y a un gars étrange qui est débarqué en ville. Et je sais que la plupart des mages de la cité se sont tournés vers lui parce qu'il débarque from nowhere. And he's like a real nutjob. He's weird. Vraiment bizarre. Un russe. Burgachev. Son nom a circulé pas mal. La plupart des mages en ville se sont dit on n'interagit pas avec le dude. Il est passé me voir. Me poser quelques questions. C'était juste après la sortie du livre, en fait. Puis, je veux dire, c'est tellement... Je pensais pas que les gens réagiraient comme ça. Mes livres sont tellement dans l'obscurité. Je pensais vraiment que je pouvais m'inspirer un peu de nos vies sans que ça suscite autant d'intérêt, mais lui était vraiment intéressé. Probablement un mage. Weird. Personne voulait se tenir avec lui. Probablement technomage. Vous savez, ceux qui utilisent la technologie, on les aime pas énormément. Ils sont un peu weird.
J'y ai au dit moment que où... je savais pas où était la pierre, tu sais. J'ai dit. Au moment où il dit technomage, je regarderais mes 3 collègues, puis, tu sais, je montrais l'outil là, qu'on a en notre possession. Ben, je veux pas te faire peur, mais je pense que Bourgatchev est à vos trousses, hein. Je pense qu'il essaie de vous retrouver. Il a déjà envoyé des hommes dans la maison. Puis aussi, pour être bien transparent avec vous, oui, j'ai peur de ce que les autres pourraient faire, mais j'ai peur de la situation dans laquelle vous vous mettez en ce moment. Je sais pas si il y a une manière de qu'on s'assure que vous soyez en sécurité ou même que vous veniez avec nous. Je sais c'est quoi être seul, puis ça pourrait peut-être... vous pourriez peut-être nous donner un coup de main en sortant d'ici, puis Oui, pour il se fixe tenir compagnie. Puis tu sais, il est comme un peu distant, tu sais, tu y parles, puis tu sens que vous êtes quasiment en train de le perdre, comme s'il avait perdu son attention, mais fais un jet. Je pense que je vais y aller avec un bon vieux charisme, empathie. Puis je vais me dire difficulté 5 après tout le contact que Linda a eu avec, tu sais. Mais je pense qu'il va falloir quand même un bon gros 5 succès. Est-ce que d'autres personnes veulent m'aider? Peux-tu l'aider? Y a-tu une manière Ouais, de moi, l'aider? j'ai quand même c'est beaucoup de charisme, puis j'ai fait un gros discours quand même. Ouais. Ok. Fait que tu J'ai peux. eu 2 succès. Mais au moment où est-ce que t'as dit 5, fait que j'avais pas... Ok, Il faut parfait. 5 et en tout 5 aussi, c'est ça? Ouais, pour chaque personne que je vais ajouter une difficulté. Il faut 6 succès maintenant que Linda se lance. Ok. Ben, j'en ai 5 puis j'ai 2 10. Je vais laisser Linda tout seul. Ouais, je vais Oh laisser mon Linda. Dieu, 5 succès? Ouais, j'ai beaucoup de charisme. Fait que tu vois, l'espace d'un instant, tu vois que sa forme devient plus claire, tu sais, puis il est juste comme ah, ouais, mais vous savez. Puis tu sais, il est comme genre, comme s'il devenait gêné de parler de sa condition, puis il est juste comme ce qui est arrivé à Scrumwood, ça m'a vraiment affecté. J'ai l'impression d'être atteint d'un cas intense de la quiétude. Il y a des moments où je suis pas aussi. Puis tu vois, genre, c'est comme s'il phased out, puis il est comme genre. Puis il revient à lui, puis il est dans un autre suit complètement. Il est rasé dans une espèce de suit brun, puis il a un autre chapeau, tu sais, puis il est comme. Ah, juste. Je peux me tenir avec vous, mais il faut que vous sachiez, la plupart des mages refusent de se tenir avec moi pour le danger que je représente pour le. Puis il glitch encore, puis il est comme dans un autre suit, tu sais, puis il est juste comme si sa nervosité enclenchait encore plus sa quiétude, tu sais, puis il est juste. Ça me ferait plaisir de vous aider. Moi, je me stresse pas par rapport à moi, mais. Puis, tu sais, il glitch encore une dernière fois, il revient comme dans son suit original, puis il est comme. Mais ça me touche que vous vouliez m'aider, puis si vous pensez réellement que je peux faire de quoi, ben. Je vais faire tout ce que je peux pour réparer mon erreur. J'aurais jamais dû écrire tout ce que j'ai écrit. Puis peut-être, je veux pas faire de promesses dans le vide, puis il va falloir qu'on en parle tout le monde ensemble, mais si on finit par mettre la main sur la pierre, peut-être qu'on pourrait réparer une affaire, peut-être qu'on pourrait convaincre Pete puis Elliot de faire un dernier truc, je sais pas. Un barbecue ou quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, exact, ou faire revenir la ville que vous avez fait disparaître, ou... Faire revenir Scrumwood. Ça ou un barbecue, là. Ça, ou un barbecue dans la ville. À la que vous avez ville, fait ouais, ça disparaître. pourrait être cool, Ah, ça. ce serait Ben bon, oui, ça ça. pourrait être cool, ça. Tout le monde est là. Le chef Pourrait est faire encore du avec pour nous. tout le monde. Ouais, le chat est encore avec vous. Fait que moi, je pense que je prendrais le chat, puis j'étais comme... On sort-tu? Puis tu vois, il voit le chat soudainement, puis il est comme ah, Houdini! Puis il va juste genre le gratter derrière l'oreille, tu sais. Well, let's go then. Puis tu vois, genre, à ce moment-là, vous vous retournez, puis il y a une porte juste à côté de là où vous êtes, tu sais. Puis il est comme. Puis là, il regarde autour comme s'il faisait genre, je veux juste vérifier que j'ai fermé toutes les lumières, puis. Il ferme la petite lampe de chevet sur le. Oui, c'est ça. Puis il sort dehors avec vous, puis vous êtes dans le sous-sol que vous avez entamé l'exploration. Tu sais, Quand puis ça il y a referme, on entend juste Pascal faire hey! Oui, un hurlement au loin.
Puis vous êtes dans le sous-sol de la maison de Ben. Yeah. Juste pour m'enligner pour la suite des choses, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par la suite? Vous êtes à côté de Ben qui est maladivement pâle. Visiblement, il y a quelque chose de pas humain. C'est pas un vampire ou un fantôme, mais il y a quelque chose chez lui où De brisé. Ouais, sa physionomie est loin d'être humaine. Il y a un petit panama, un chapeau qui fit avec son veston noir. Puis, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je pense que ça va être le moment de faire une beauté. On le maquille, on y fait des Oui, chapeaux. Un il petit essaie montage, hein. Ouais, il essaie des Hit trucs. me with your best shot. Puis il est comme, ah non, il est déçu, il est déçu. Fire Comme, away. ah, il aime ça. Ça, il essaie de mettre le costume. Un montage. Ouais. Ah oui, c'est bon. Puis là, après ça, vous êtes comme genre, vous ouvrez, le rideau, il est plus là, puis soudainement, le mur devient une face, puis vous êtes comme genre. Tout le monde le rit. tout ce temps-là.